Je vous jure, là, c'est en train de me saouler de les voir trop forts, là. Je vous jure, c'est en train de me saouler. Ça y est, là, vous avez gagné avec des champions. Faut pas commencer à être trop fort tout le temps, là. T'as vu, là, ils ont été forts pendant 1 an, ils ont tout pris. Là, ça y est, stop. Parce que là, je vous jure, le PSG, j'ai la sensation qu'ils sont même pas en train de créer une équipe. Ils ont pas créé une équipe, ils ont créé un groupe. Un groupe très, très, très dangereux. Faut se méfier d'eux. Un groupe qui a joué cette année ensemble, qui va jouer l'année prochaine, qui va rejouer encore la saison d'après, la saison d'après. Déjà, le côté droit de l'équipe. Regarde-moi l'alignement, là. Donnarumma, Marquinhos, João Neves, Vitinha, Gvara. Tu tournes à gauche, tu vois, tu fais un petit saut. Vitinha, Désiré Doué, la paire Hakimi, Nuno Mendes, les meilleurs latéraux cette année. Tu montes en haut, Pacho, Fabian Ruiz qui est exceptionnel en ce moment. Mais les gars, encore une fois, on est en plein été, les joueurs ils doivent être fatigués, ils ont fait une saison de fou. Encore une démonstration collective sur certaines actions. Encore une fois, victoire contre une grosse équipe, l'Atlético de Simeone. Nuno Mendes et Hakimi, t'as l'impression qu'ils sont trop boostés, 369 poumons dans le corps. Vitinha qui joue avec son serre-tête. Alors lui, cette année, il est clairement en roue libre, il en a rien à faire. Hein. Il prend tous vos milieux de terrain matin, midi, soir. Cette année, Vitinha, il y a peut-être Pedri qui parle avec lui, mais le reste, ce qu'il a accompli collectivement, même individuellement, les gars, tu l'enlèves du PSG, c'est pas le même PSG, je vous jure. Il arrive à faire des courses au milieu de terrain, des récupérations de balles, il renvoie de l'avant, il revient. Non, vraiment, il est trop boosté. Mais franchement, cette équipe du PSG, très dangereux. Le meilleur milieu du monde s'appelle Vitinha. Encore un match de patron ce soir. Après un masterclass face à Inter Milan, ce soir, à lui tout seul. En fait, il a atomisé l'Atlético Madrid. Il les a atomisés, les frères. Le match de Vitinha, les frères. Hein. Le match de Vitinha, les frères. Une perfection. Une perfection. Il était partout. Sur tous les ballons. Tout passait par lui, les frères. À la création, il était là. En défense, il était là. Par la passe, il était là. Constamment là pour proposer des solutions à chacun de ses partenaires. Il se projette, il dribble tout le monde. 1-2 avec Vara et ses buts. Ses buts, les frères. Le but qu'il a mis. Masterclass de sa part. Masterclass. Et le leadership et la classe dont il fait preuve à la toute fin, il obtient, enfin non, Maïlou obtient le penalty, mais il devait le tirer. Et au final, il passe le ballon à Lee Kang-in pour le remettre en confiance. Le leadership de Vitinha, les gars. Le leadership de Vitinha. Moi, les gars, je vous le répète. Pour moi, Ousmane, c'est ballon d'or. Mais les frères, je vous promets, hein, attention à Vitinha. J'ai bien peur, les gars, que les médias fassent une campagne sur Vitinha. Je vous promets que j'ai bien peur. Parce que malheureusement, enfin, et heureusement, vu que je le kiffe de fou, Vitinha, mais Vitinha remplit toutes les cases pour être ballon d'or aujourd'hui, il faut se le dire. Il a surtout la classe et le leadership. Les gars, attention. Pour moi, Ousmane, c'est Dembélé. Ousmane, c'est ballon d'or. Mais il y a un monde où ils vont nous faire une Zumba Vitinha. Et ce serait mérité, malheureusement. Mais attention. Ils sont juste devenus trop forts. Midi, sous 31 degrés, avec toute cette chaleur, en continuité de tout ce qu'ils ont fourni cette saison. Je suis désolé, l'Atlético Madrid. Il y a certes eu cette action en votre défaveur, la main de Nuno Mendes, où l'arbitre en a même en l'occurrence laissé l'avantage à la base. Mais voilà ce que vous ratez. Pile quand il y a 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Sorloth qui vient de rentrer dans le match, qui vient louper cet immanquable. Alors qu'il avait l'opportunité de réduire le match à un but d'écart. La vérité dans le fond, c'est que vous n'avez vraiment pas été à la hauteur. Ou bien ils ont été trop forts. Qu'est-ce qui différencie Vitinha de la saison où Rodri a obtenu le ballon d'or devant Vinicius? Venant encore une fois après une percée seule offensive, inscrire ce but en pleine surface pour permettre à son équipe de faire le break. Vitinha est littéralement devenu le boss du milieu de terrain du football actuel. Est-ce qu'on se rend réellement compte de ce qu'il est en train de réaliser? Autant lui que son coéquipier, bien évidemment le Portugal Saint-Germain. À quel point il est devenu fort défensivement parlant. Une chose est sûre dans tout ça, alors qu'on se plaignait beaucoup de ce début de compétition, les champions d'Europe ont bien rempli le stade, ont su donner une continuité à ce qu'ils ont proposé durant toute la saison, et on dirait bien qu'ils partent favoris pour l'instant. Toujours avec le même jeu, toujours avec le même pressing, avec la même possession, avec la même envie de réussir, malgré toute une saison où ils se sont déchaînés. Ouais, mais pourquoi le PSG, ils sont forts? Voilà. Voilà. Les latéraux. Nuno Mendes, Hakimi. Non, ils sont trop boostés. Faut dire la vérité. Ils ont les 2 meilleurs latéraux chaque côté. À droite, à gauche. En fait, quand tu regardes les matchs du PSG, c'est là que tu comprends tout. Physiquement, vitesse, rapidité, explosivité, ils sont trop forts. Ma parole, les gars, ils savent tout faire. Ils marquent même des buts. L'autre, il t'a mis un but en quart de Ligue des Champions, demi-Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions. Il te met des passes D. L'autre, il t'a bloqué tous les attaquants. Yamal, Mohamed Salah. Non, vraiment, les deux, en fait, voilà. Déjà là, cette photo du PSG, mais en fait, elle doit rentrer dans la légende. Luis Enrique
Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes. 2027, 2029, 2029, 2029. Un triplé de 2029. Et croyez-moi, je pense que 2029, ça va pas être leur dernière année aux trois. Parce qu'en fait, ça, il y en a beaucoup, malheureusement, ils le comprennent pas. Il y a même certains clubs, des entraîneurs peut-être qui n'arrivent toujours pas à le comprendre. Les latéraux, c'est ce qui te fait gagner des matchs. Les latéraux sont ultra importants, surtout dans cette génération où ça fait énormément de courses. Défensivement, ils sont importants. Offensivement, on compte de plus en plus sur eux. À l'époque, les latéraux, ils marquaient pas autant de buts. Aujourd'hui, un latéral, il peut finir la saison à 15-20 buts. Tellement la génération, elle a changé, tellement le football, il a évolué. Avant, les ailiers, ça mettait pas 40 buts. Avant, un ailier, s'il mettait 10 buts, 15 buts, c'était déjà énorme. Mais vraiment, franchement, ça se tape avec d'autres latéraux. Hein. Il y a Koundé qui est pas mal, il y a Baldé, il y en a plein. Mais Nuno Mendes, Hakimi, la paire, waouh. La meilleure équipe d'Europe ne rigole avec personne. La meilleure équipe d'Europe n'a peur de personne. La meilleure équipe d'Europe ne tremble devant personne. Finale de Ligue des Champions, Inter Milan 5-0. Début de la Coupe du Monde des clubs, Atlético Madrid 4-0. On n'est pas en train de parler de petites équipes françaises sans leur manquer de respect. On est en train de parler d'équipes réputées pour leur bonne défense. Ils ont mis 5-0 à l'Inter en finale de Ligue des Champions. Et là, ils mettent 4-0 à l'Atlético Madrid. C'est pas le même contexte, hein, certes, mais en Coupe du Monde des clubs. Cette équipe est injouable. Collectivement, la puissance qu'ils dégagent, les efforts qu'ils sont capables de faire, et c'est pas la chaleur qui les arrête, parce que les conditions étaient très difficiles. On le rappelle, midi à Los Angeles, sous 30 degrés. À tel point que Diego Simeone, il voulait arrêter le match. Quand ils ont regardé pour le penalty, pour le 4-0, il a dit « C'est bon, regardez pas, arrêtez le match, j'en peux plus ». C'est dire à quel point ce Paris Saint-Germain-là est extraordinaire. Et à quel point ce Paris Saint-Germain-là n'a pas finalement que la Ligue des Champions comme ultime objectif dans cette saison. Et qu'il se place directement comme très grand favori dans cette Coupe du Monde des clubs. Le football a gagné, les frères. Victoire 4-0, cru contre l'Atlético. On les a tués. On les a massacrés, les frères. Le Paris Saint-Germain, tellement au-dessus de l'Atlético, ils n'ont rien pu faire ce soir. Ils n'ont rien pu faire. Ils ont à peine 20% de possession. On leur a tout fait. On leur a tout fait, les frères. But de Fabian, but de Vitinha, but de Maïlou, but de Lee Kang-in, les frères. Les milieux ont été au rendez-vous ce soir. Le match était trop beau, en fait, j'ai aimé ce que j'ai vu. Ce PSG est toujours, même encore plus fort contre l'Inter Milan. On est encore plus fort, les frères. Les tops et les flops, ça va aller très vite. Hein. MVP, Vitinha et Kvara, les deux ont été monstrueux. Les matchs qu'ils ont pondus. Kvara, double passeur qui méritait de marquer. Hein. L'arrêt d'Oblak, chanceux sur la barre, parce que sinon c'était un banger, un golasso. Vitinha, les gars. En fait, Vitinha, il aura le droit à sa vidéo. Parce qu'en fait, le leadership qu'a Vitinha aujourd'hui... En fait, Vitinha, c'est limite le capitaine sans le brassard. Faut se le dire, les gars. Faut se le dire. Son match, une perfection. Un récital. Il est juste trop fort. Et son but somptueux. Maïlou, rentrant, buteur. Il aura sa vidéo aussi. Maïlou, monstrueux, les frères. Enfin, un des tops du match. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Ah, Nuno, qu'est-ce qu'il a été fort. En fait, tout le monde a été fort. Vraiment, tout le monde a été fort. Parmi les entrants, le seul que j'ai trouvé en dessous, c'est Mbaye. Mbaye, un peu des approximations. Même si ça mène au penalty. Et, pas Fabian, Warren, excusez-moi. Warren. Compliqué l'entrée. Malgré tout, on s'en fout, c'est pas de ça. C'est pas grave. Les gars, on a gagné 4-0. On rentre très bien dans la compétition. C'est méchant. T'es sérieux là? Mais voilà, c'est exactement ça ce qu'on voulait. Le PSG a gagné la Ligue des Champions et a impressionné tout le monde. Donc forcément, les plus gros clubs européens voulaient s'emparer des joueurs du PSG. On a appris par exemple que Bradley Barcola était ciblé par le Bayern Munich, mais aussi Liverpool qui était rentré dans la danse. On aurait donc pu douter du fait que Barcola reste au Paris Saint-Germain, mais là, avec ce qu'on vient d'apprendre, c'est incroyable. Bradley Barcola a directement, entre guillemets, démenti, ou du moins les journalistes ont démenti, le fait qu'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain, puisque lui-même aurait déclaré vouloir rester au Paris Saint-Germain. Le joueur fait pleinement partie du projet parisien et n'a aucune volonté de départ. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut voir. Des joueurs qui aiment le Paris Saint-Germain, qui veulent rester au Paris Saint-Germain, qui sont fidèles et qui souhaitent grandir avec le club et continuer de tout gagner. Bradley Barcola ainsi que tous les autres joueurs font pleinement partie du projet parisien et comptent bien rester au Paris Saint-Germain pour continuer de gagner. Ils ont bien vu que dès la première année, ils ont gagné le trophée ultime. Alors pourquoi pas rester dans le club de la capitale où ils sont bien payés, où ils ont des supporters de qualité et ils peuvent continuer de grandir. Non, franchement, c'est la meilleure idée, la meilleure solution. Le Paris Saint-Germain les accueille et les garde. On veut les garder. Donc, mais en attendant,
Allez, pas. Mais là, c'est pas sérieux. La Coupe du Monde des clubs est définitivement sabotée après ça. Comme vous le savez, le Bayern Munich a éclaté un club qu'on appelle Auckland City aujourd'hui. Et ce monsieur que vous voyez là, c'est leur gardien qui a fait une déclaration après le match. Écoutez ce qu'il a dit. Connor Tracey, gardien d'Auckland City, a posé des congés pour la Coupe du Monde des clubs. Et il va avoir du mal à boucler la fin du mois. Pourquoi? Tout simplement parce que le gars est payé 8 $ par semaine. Je suis pas en train d'inventer, c'est réel. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Et ils ont bien précisé, hein, le football n'est pas leur activité professionnelle. Voici exactement ce que le gars a dit dans sa déclaration. Il dit, je dois toujours combiner congé annuel et congé sans solde. Je vais avoir un peu de mal avec le loyer, les factures et tout ça, mais jouer contre le Bayern Munich, Benfica et Boca Juniors, ça vaut vraiment le coup. Donc il a tout risqué pour jouer face à ces gens-là. Rectificatif, cette déclaration-là, c'était avant le match face au Bayern. C'est pourquoi je vous ai dit dans ma précédente vidéo, arrêtez de faire les choquer. 10 buts à 0 même, c'est peu. Et le plus triste pour moi dans cette compétition, les amis, c'est même pas le 10-0 ou je ne sais quoi, c'est ça. Même pour un match entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid, regardez le stade comment c'est vide. Ils s'en foutent. Juste un côté, voilà, qui est rempli. C'est exactement le même côté qu'on nous montre à la télé là depuis le début. Comme vous pouvez le voir, les sièges sont totalement vides. Là, on a carrément une affiche de finale de Ligue des Champions, mais non, ils s'en foutent.